Bonjour à tous, je vous embarque aujourd'hui avec mon aventure au French Throwdown. Ce championnat, la semi-finale de CrossFit européen qui s'est passé la semaine dernière à Paris. Je n'ai pas pu aller les 3 jours de compétition puisque j'avais une compétition en Belgique, mais je suis allée le dimanche et je vous raconte tout ici. Comment c'était l'arène, les athlètes, la communauté et aussi une histoire drôle qui s'est passée avec moi à la toute fin de la compétition avec un athlète du French. Donc, restez jusqu'à la fin et on y va. Déjà, c'était un bonheur que le French soit à Paris parce que c'est vrai que au mode accessibilité, c'était pratique. Moi, je vis à Arras, donc j'ai pas pris le train, j'ai pris la voiture avec des copains, mais rapidement, on était à Paris. L'arène, elle avait énormément de place pour s'y garer. On avait pris le parking en avance, donc pas de souci. L'entrée, elle était super bien aménagée. Il y avait plein de stands, il y avait des tresses. Et il y avait un messier qui faisait des coiffures, monsieur. Un barbier. J'étais impressionnée parce que sa chaise était jamais vide. C'est une bonne idée. C'était une bonne idée de l'organisation. Après, il y avait le stand du French qui avait énormément d'options. J'étais juste déçue parce qu'il n'y avait plus de patch. Donc, c'est tout. Mais j'ai pu faire mon t-shirt et les t-shirts étaient confectionnés au même moment. Les stands aussi, ils étaient super intéressants à la partie dehors parce qu'il y avait des grosses marques. Le stand Rock, tu avais tout le matos, tu envie de tout acheter, mais tu peux pas. Il y avait aussi le stand de concept qu'on connaît bien parce que tous les rameurs, ils skient, ils bikent. Une bonne partie de boxe, ça vient de là. Ils faisaient des démonstrations sur la façon de ramer. Il y avait des petits défis aussi. C'était intéressant à voir. See a future they can't conceive. It's close enough to taste it now. So far from the person I used to be. What in the world is wrong with them? My mom and dad said I was born to win. So you won't hear. Et juste à côté, tu avais un stand où il y avait un truc vert devant, une grenouille gigantesque qui attirait beaucoup d'attention. Et c'est la marque Frog qui fait des maniques, qui fait des ceintures aussi, qui sponsorise pas mal d'athlètes. Tu pouvais essayer ces maniques. Et dedans, tu trouvais du matos, du t-shirt aussi. J'ai profité pour acheter le mien. Ça faisait un petit moment que j'avais envie d'acheter. Malheureusement, ils n'avaient pas l'édition Wodapalooza. Moi, j'ai pris le classique noir et blanc et j'étais contente. Il y avait aussi des stands de cordes à sauter, des vêtements. Il y avait Stance, il y avait Pixil qui est connu aussi pour ses sacs et pour ses maniques. Beaucoup de tentes où il y avait du café, il y avait des boissons, il y avait du açaï, il y avait des trucs à manger partout. La marque aussi de pompe pour l'haltéro, que j'arrive pas à dire le nom, c'est trop compliqué, les Chinois, qui sont un peu partout. Au Dapalooza, ils étaient là-bas aussi. L'arène était magnifique, gigantesque. Je montais pour faire cette vidéo, mais moi j'étais placée juste devant, bien au milieu, donc il n'y avait pas d'angle mort. J'étais bien placée pour voir tous les hits de Claudia Gluck, Elisa Fulian, Amy Kring, Mira Van Rohr. Elles étaient juste devant. Cette année, comme vous savez tous, CrossFit a changé les règles, donc n'importe quel athlète de n'importe quel pays peut venir compétir hors de sa région. Et donc cette année, on a reçu le champion de CrossFit Games l'année dernière, Jason Hope. Il a annoncé dans son compte YouTube, les Boys Interrupted, qui fait avec Dallin Pep et Justin Medeiros, aussi Sprague, mais Sprague était pas là. Et en fait, c'est là qu'il a raconté qu'il venait à Paris, tout ça, et j'étais mort de rire parce que ils sont très amis. Et là, c'est on a pu voir que Dallin Pep, c'est un très bon pote à lui parce que Pep, pendant qu'Europe était super angoissé, il disait, oui, mais bon, j'espère qu'ils vont pas prendre mal, j'espère qu'ils vont pas me huer. Pep, il était mort de rire, mais mort de rire.
Et l'autre chose que Jason Hope a parlé aussi, c'est que en fait les athlètes américains, ils connaissent tous. Il dit par exemple, j'ai fait la compétition toujours avec Dyle, avec Sprague, avec Just Medals, et je sais quand ils vont avancer, quand ils vont foncer, quand ils vont être un peu plus longs. Mais les Européens, je connais pas du tout. Ça va être un peu inconnu pour moi aussi. Donc c'est un challenge. Et lui, il est venu. Une chose que j'adore dans ces compétitions, c'est aussi revoir des athlètes et connaître les athlètes. Et dans cette occasion, j'ai pu revoir des athlètes que j'avais vus à Vauban, une compétition au nord de la France, que j'avais fait des interviews. Et ils étaient là, au French Throwdown, donc j'ai fait des interviews et j'étais super contente. Les interviews, je vais laisser sur Instagram, vous allez pouvoir voir l'interview complète de ces athlètes, mais c'était trop bien de voir la progression. C'est ça, parce que pour arriver au French Throwdown, quand même, il y a un certain niveau qu'il faut atteindre. C'était aussi l'occasion de revoir des athlètes que j'avais vus, que j'avais connus au World Fitness Project, comme Tommaso Pieri, Colin Bossard, Amy Kring, la merveilleuse Amy Kring, et aussi voir la performance d'un athlète brésilien qui est venu exprès pour cette compétition, Vitor Loff. C'était aussi l'occasion de connaître d'autres athlètes que je n'avais jamais vus. Il y a un qui m'a marqué, c'est le Français Matteo Charrier. Je n'avais jamais vu, mais il a une belle communauté. Il avait beaucoup de monde qui était là pour lui. Et lui, le truc qui m'a attiré l'attention, c'est qu'il ressemble beaucoup le joueur de foot, Ibrahimovic. J'ai eu l'occasion de le voir au moment qu'il était à côté avec ses amis au stand, dans un stand. Et vraiment, il y a une ressemblance. Apparemment, il n'a pas le même caractère. Il est très gentil, souriant. Et au moins, sur le fly, il n'a pas montré le même caractère du Ibrahimovic. Donc, c'est un athlète à suivre. Il a gagné un hit. Je ne sais pas trop comment ça se passait les 2 premiers jours pour lui, parce que j'étais pas là et j'ai pas pu regarder comme je regarde d'habitude sur YouTube. Mais sur le dernier jour, il a gagné un hit et c'était trop bien de voir son émotion. Une autre chose qui m'a impressionné, c'était la qualité, la performance des teenagers. Ils étaient à 10 garçons et 10 filles et ils odaient sur le même floor et franchement impressionnant la technique, la force, la composition corporelle déjà. Donc c'est un bel avenir. Ils ont fait des trucs vraiment trop impressionnants. C'est très intéressant de voir parce que sauf pour les CrossFit Games, je n'avais jamais vu en compétition et c'est un niveau d'excellence. Hein. Donc le futur de CrossFit, ça promet avec ces jeunes qui se battent vraiment fort. Un moment que j'ai adoré aussi, c'était à la fin de la compétition, le dernier hit, au moment où Mira Van Hoor, elle a compris qu'elle était qualifiée aux Games, mais elle s'est fondue en larmes, mais elle pleurait. Je pense que à ce moment-là, il y a un film qui se passe dans sa tête, peut-être tout le nez, les œufs et les bas, tous les problèmes qu'elle a dû surmonter. Et c'est vrai que moi, je suis une Madeleine, je vois les gens pleurer, je pleure avec. J'étais un doigt de faire ça. C'était très émouvant et j'étais très contente parce que c'est une athlète, elle est impressionnante. Elle est impressionnante sur le floor. Et ça donne envie de la voir au Games. L'année dernière, elle a déjà donné un petit taste pour nous. Elle était un rookie, c'était son première année. Et je me rappelle bien de l'épreuve du back squat où elle a levé mais une charge impressionnante. Et là, pour le clean, elle a encore fait ça. C'était trop beau à voir. Et moi, j'avais une très belle place. J'étais juste devant, ou mieux. Donc, je pouvais voir les athlètes partout. Il n'y avait pas de angle mort où il y avait un athlète caché que je ne pouvais pas voir. Et comme ça, j'ai pu accompagner pendant toute la compétition presque tous les athlètes. Pour la deuxième place, pas de mystère, c'était Amy Kring. Elle était impressionnante aussi. Je l'avais vue au World Fitness Project. Elle a gagné le Tour de Londres. Et là, elle a fait la même chose. Elle est forte, elle est rapide, elle est impressionnante. Je pense qu'Amy, elle a une vraie chance d'aller sur le podium de CrossFit Games. Elle est complète. Cette athlète, elle est complète. Et pour la troisième place, j'étais juste
à côté, quand Elisa Fulian, elle était dans tous ses états. Je pense que c'est son coach qui est venu la voir. Et elle faisait comme ça avec ses mains. Elle posait les questions. Je pense qu'elle posait la question si elle était prise ou pas, si elle avait les points pour se qualifier en 3e place ou pas. Je n'ai pas pu comprendre qu'est-ce qu'elle allait dire. Donc, c'était un mystère jusqu'à la fin. Et moi, j'ai pensé c'était entre elle et Claudia Gluck. Et en fait, à la fin, non. À la fin, c'est elle qui a pris la 3e place. Et Claudia Gluck, elle a fini 5e place. Je ne sais pas si Claudia, elle va faire la semi-finale qui va se faire à Madrid, qui aura lieu à Madrid dans 2 semaines, ou si elle va faire que les semi-finales online pour essayer d'avoir son ticket du Games. Elle avait déjà fait la semi-finale aux États-Unis, le Mayhem Classic, et pour l'instant, on n'a que Victor Hofer comme Français élite qualifié aux Games. Pour les garçons, la première place, là, il n'y avait pas de doute, c'était Jason Hope. Il a dominé toute la compétition, une maîtrise impressionnante. J'étais impressionnée par les profs, ils ont dû faire du clean. Et lui, il a fait du unbroken. Si je ne me trompe pas, la barre, elle était à 100 kilos, ou presque ça, c'était entre 95 et 100 kilos. Et lui, il a fait UB. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, c'est assez impressionnant à voir. Donc lui, première place sans débat. La 2e place, c'était l'Allemand Moritz Fiebig. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça prononce son nom. Je vais chercher pour prononcer mieux la prochaine fois. La 3e place, c'était une surprise pour moi parce que c'est difficile quand tu arrives comme ça dans une compétition dernier jour. Et je l'ai vu passer, mais il m'a pas remarqué comme quelqu'un qui allait peut-être passer en 3e. Je pensais plutôt que c'était l'Espagnol qui allait avoir la place. Et en fait, non, c'est le Géorgien Nico. Oh, j'arrive pas à prononcer son nom. Je vais chercher comment ça se prononce parce que j'ose pas. Et super fort. Et le garçon, il était ému. J'ai regardé après sur son Instagram, il a eu un super accueil dans son pays avec sa famille, ses amis. Il y avait même un petit chien qui était là. Donc c'est un athlète que je vais suivre parce que je connaissais pas du tout. Et c'est ça que j'adore dans ces compétitions, c'est que tu connais de nouveaux athlètes et c'est un bonheur parce qu'après tu commences à connaître, tu commences à suivre. Et en fait, dans chaque compétition, je suis contente parce que il y a beaucoup d'athlètes que j'adore qui sont au podium, donc je suis contente. C'est ça. C'est pas comme avant que j'avais 2 ou 3 athlètes que je soutenais à fond et quand ils étaient pas sur le podium, je disais ah mince. Maintenant, ça va. Il y a plusieurs options, donc tout à fait bien. Il y avait une place pour les teams et c'est le team de Bikiji et Tola qui a pris cette place. Ils étaient dominants du début à la fin de la compétition. Bravo à eux. Et comme promis, je vais vous laisser la petite histoire à la fin, la petite anecdote. C'était trop rigolo. En fait, ça se finit tout et tout le monde s'en va et sur le floor je pouvais pas rentrer comme on a fait au World Fitness Project, c'était que pour les volontaires et je vois qu'Elisa Fulian, j'étais dans un côté, elle était de l'autre côté, il y avait beaucoup d'Italiens qui étaient là, il allait aller le parler, le remercier et tout ça, donc j'ai dit je vais essayer de le parler un peu, je l'avais vu déjà dans 2 occasions, le Wodapalooza l'année dernière et le Wodapalooza de cette année, et elle est super sympa cette fille et j'étais contente pour sa 3e place et en fait je suis allée la voir. Elle parle, elle fait un grand sourire. J'ai dit quelques mots, que j'étais super contente de la voir sur le podium, que j'ai super contente j'ai hâte de la voir sur le CrossFit Games. Elle a dit merci. Elle est très gentille cette fille. Et en fait, quand je me tourne, il y avait beaucoup d'Italiens. Et là, j'ai fait ma maline. J'ai voulu faire une petite blague. J'ai dit buongiorno, vive l'Italia. Et il y avait un athlète qui était là, l'italien Enrico Zenoni. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit Enrico Zenoni. J'ai essayé de parler italien. Je ne parle pas du tout. Et en fait, la fille qui était là, elle pensait que je parlais italien, donc elle commence à me parler. Je peux comprendre l'italien quand ils parlent doucement, c'est comme l'espagnol. Moi, je suis brésilienne, je parle portugais. Et en fait, quand les gens ils parlent italien ou espagnol doucement, j'arrive à comprendre. Mais là, c'était trop vite. Et là, j'étais en mode panique. J'ai dit, non. Je commence à parler en anglais. J'ai dit, non, je comprends pas. En fait, j'ai fait juste une blague. Je suis brésilienne, je parle portugais, français et anglais, mais je parle pas italien. Si vous parlez doucement, je comprends, mais là, et là, la fille, elle commence à dire, mais non, il ne passare, perché pescare. Et je dis, quoi?
Et elle montre son t-shirt, il y a des poissons. Et en fait, la fille, je ne sais pas, je savais pas si c'était sa copine ou sa sœur, elle a dit, il n'a pas eu sa place parce que il ne veut pas s'entraîner, il veut que pêcher. Et là, je dis, ah bah d'accord. Et en fait, il est parti. J'ai dit, maman, j'ai pas eu ma photo, je voulais faire une photo avec lui, j'ai pas réussi. Et le lendemain, c'était trop rigolo. Enrico Zenon, il a mis une photo sur Instagram où il a mis plein de stories, il fait du footing au bord de la Seine. Et aussi, il a fait une photo juste devant la Seine et où il regarde, il y a un bateau. Et là, il a ses mains dans la poche et comme s'il avait une pensée, dans sa pensée, tu vois, des ballons, il a mis des poissons. Donc, il voulait pêcher. Apparemment, c'est un hobby qu'il a. Donc, c'était trop rigolo, c'était trop marrant. Je ne sais pas s'il va faire le Madrid ou si lui, s'il va tenter sa chance qu'en semi-finale, mais un super niveau. Il est super fort, c'est un athlète aussi à rester, à bien regarder parce qu'il y a des vraies chances d'aller au game. Pour finir, je voulais vous dire, si vous avez l'occasion, allez au French. J'espère que l'année prochaine, ils vont faire à Paris encore parce que c'est vrai que c'est pratique. Et je serai là pour les 3 jours parce que la compétition elle est super bien organisée, les autres sont très intéressants et il y a du niveau. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager avec vos amis, de laisser un petit commentaire, ça aide énormément et ça nous permet aussi de discuter un peu sur ce sport qu'on aime tous. À la prochaine, bye bye!